Bonjour, Dongo le conseiller, l'agripreneur, le promoteur agricole. Alors, je pense que pour ceux qui aspirent le plus lancer des cultures contre-saison, à défaut de mettre un système d'irrigation, et même quand bien même que le plus souvent ils ont la possibilité d'avoir un système d'irrigation, ou encore penser qu'ils peuvent avoir des éléments pour l'arrosage, je pense qu'il est bon, si vous avez des parcelles, de choisir les bas-fonds en réalité pour faire votre contre-saison. Les bas-fonds, c'est rare que le bas-fond trahisse. Regardez ces cultures-là sont en train de grandir correctement dans les bas-fonds ici. Partout où il y a l'eau qui reste, ces cultures sont en train de mieux évoluer. Voilà, voyez-vous, ça évolue très très bien. Très joli à voir. Mais contrairement, regardez sur la même ligne, pardon. Ici, les cultures semblent jolies à voir, bien jolies. Mais lorsqu'on continue et qu'on vient sur les digues, là où l'eau ne s'arrête pas, vous voyez que c'est même jour, ça rabougrit. Ça rabougrit parce qu'effectivement, ici, il n'y a pas assez d'éléments et surtout assez d'eau, une bonne quantité d'eau qui peut aider la plante de mieux évoluer. Alors pour ceux qui veulent lancer les cultures de contre-saison, si vous avez les bas-fonds, vous les aménagez très bien. Et surtout les bas-fonds, il faut bien les aménager. Il faut bien les aménager parce que c'est très important. Si vous n'avez pas aménagé les bas-fonds et que vous n'avez pas choisi les périodes aussi appropriées pour lancer votre culture, il est fort probable aussi d'avoir des surprises désagréables. Attention. C'est vrai que je parle de bas-fonds ici, parce que lorsque tu regardes l'allure des plants dans les bas-fonds, là où l'eau s'arrête, c'est bien joli, c'est bien joli à regarder. Voilà, que lorsque on va aller tout à l'heure, on va monter tout à l'heure, on va aller voir que là, plus on monte, voilà, ici, nous sommes dans un bas-fond. Voilà, ici c'est un bas-fond. Sur la petite partie qui est dans le bas-fond, l'évolution est parfaite, comme vous le constatez. Voilà mes pépinières de laitue qui sont en train de prendre leur envol, tout simplement. Mais par contre, lorsque on monte, voilà, on va monter tout à l'heure de l'autre côté, on va voir qu'il y a une stabilité. Disons, au niveau de la croissance, ça se stabilise, ça ne croît plus. C'est-à-dire que la croissance ici semble être, disons, dans le sens où aussi, bien sûr, ça dégrade. Voyez-vous, maintenant, c'est bien beau ici, mais ça ne croît pas, c'est-à-dire ça est stable. Ici, ça, c'est encore plus ragougri. Là, je suis en train de partir maintenant sur une légère pente. Voilà, du coup, c'est bien qu'on arrose chaque jour. Voilà. Donc, du coup, pour dire que lorsque vous voulez vous lancer vos projets, surtout en période de saison, précisément, il faut vraiment privilégier les bas-fonds. Privilégier les bas-fonds, parce que vous avez un bon bas-fond, et que vous avez une petite eau, une petite quantité d'eau qui accompagne, vous allez faire un succès phénoménal. Voilà, un succès phénoménal. Par contre, lorsque ce n'est pas un bas-fond que vous travaillez en terre plate et que vous comptez sur l'irrigation, voilà, c'est un peu pas trop délicat parce que tout simplement c'est un peu compliqué de avoir des résultats. La croissance de l'arbre, de la plante va vraiment être très lente et du coup elle perd beaucoup de temps et surtout les plants vont commencer à donner très rabougris parce que quand la période par exemple d'une culture arrive pour donner les fruits, ça tente de donner des fruits malgré sa taille et du coup ça va que ça ne donne pas grand chose. C'est pourquoi il est très important de faire attention lorsque vous voulez lancer vos projets, surtout la contre-saison, privilégier les bas-fonds. Et puis bon, quand vous dites privilégier les bas-fonds, il faut aussi savoir à quelle période il faut utiliser les bas-fonds. Parce qu'il faut d'abord commencer à aménager les bas-fonds en début de la fin de la saison pluvieuse. Et du coup, quand vous amenez ça à cette date-là, et que vous repiquez carrément tout ce que vous allez mettre, vous semez vos gombos, vos aubergines, à la fin de la saison pluvieuse, bien évidemment, vous allez profiter de l'humidité qui est déjà dans le champ, voilà, dans un premier temps. Et après, maintenant, ça va pouvoir croître au fur et à mesure que la terre va commencer à sécher. Vous allez voir que vous allez gagner du temps, beaucoup de temps. Voilà. C'est important. La contre-saison, c'est pas impossible, je vous le dis, c'est pas impossible. Il faut savoir positionner, il faut savoir à quel moment, à quelle période il faut lancer la contre-saison. C'est très important parce que là, ici, je tente le tout pour le tout, de faire croître mes plants. Mais bon, difficilement bien sûr, difficilement.
Mais pas pour autant dire que la contre-saison n'est pas propice, n'est pas favorable. Non, 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 c'est pas vrai. Pour ceux qui sont dans les meilleures positions, on va voir qu'ils n'ont pas de soucis. Même pour les mêmes soucis que moi, ils rencontrent ici, ils n'en auront pas. Voilà, donc c'est pas pour autant dire que, pas parce que moi j'ai rencontré des difficultés, que forcément tout le monde a rencontré des difficultés. Non, c'est pas vrai. Voilà, pour celui qui a mis un bon système en place, c'est-à-dire l'arrosage, un bon système d'irrigation en place, un bon système d'irrigation bien sûr, et puis de planification, planifier les saisons des pluies, positionner à temps sa culture, par exemple gagner du temps, respecter le calendrier culturel de la contre-saison. Ça veut dire quoi? Moi je dis qu'est-ce qu'il appelle respecter le calendrier culturel de la contre-saison? Ça veut dire tout simplement qu'il faut positionner à temps la culture que vous voulez effectuer, c'est-à-dire ne pas attendre que les temps avancent. Par exemple, si je vais faire une contre-saison du gombo, il faut que je positionne ma culture vers la fin la fin de saison des pluies. Et déjà, j'ai amené ma parcelle en cette période-là. Même c'est difficile, faites l'effort de le faire. Dès que la contre-saison commence, immédiatement, je sème immédiatement. Les dernières pluies, j'ai prévu les dernières pluies, et pap, et ma culture prend son envol tranquillement. Et je parviendrai maintenant à faire les meilleurs résultats. Et dans ce sens-là, on va le courir très vite parce qu'il y a une forte humidité au niveau du bas-fond et ça marche très bien. Le bas-fond, ça c'est sûr que ça marche parce que je compare les résultats de mon site actuellement où il y a l'humidité. Et ici, il n'y a pas d'humidité. Regardez, les plants sont rabougris. Voilà, les plants sont rabougris, mais le petit espace qui est là, vous allez voir, il y a un bon développement, très bon développement des cultures, comme vous le constatez. En tout cas, c'est un très bon développement des cultures. Voilà. Contre-saison possible, mais prudence, 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 parce que ce n'est pas facile. Si vous n'avez pas un bon système d'irrigation planifié, vraiment planifié, voilà, il y a un système d'irrigation bien planifié, c'est bon, c'est très bon. Là, vous allez avoir les meilleurs résultats au niveau de la contre-saison. C'est très très bon. Voilà, encore une fois, c'est le même dongo. Voilà, je vais partager